Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute de coaching sur IPE Training, la chaîne consacrée au renforcement de vos compétences individuelles afin d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième qualité essentielle d'un bon vendeur, la gestion du temps. Cette vidéo est la quatrième de la série de 8 vidéos consacrées à cette question ô combien déterminante. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et n'oubliez pas de mettre un pouce si notre minute de coaching vous a édifié. Alors, top, c'est parti! Quatrième qualité essentielle, compétences en matière de gestion du temps. Il est essentiel de posséder de solides compétences en matière de gestion du temps lorsque l'on travaille dans un secteur professionnel, mais surtout dans le domaine de la vente ou lorsque l'on effectue une transaction commerciale. Il peut y avoir de nombreux détails à retenir, des choses à faire et des étapes à franchir pour conclure la vente. Si vous ne disposez pas encore de bonnes compétences en matière de gestion du temps, vous devriez les acquérir. Suivez un cours pour vous aider. Faites la certification à gestion du temps de Expat Educ. Achetez un livre. Faites ce qu'il faut. Vous devez apprendre à être organisé dans vos relations avec les gens. Si vous n'avez pas de bonnes compétences en matière de gestion du temps, vous passerez trop de temps sur une tâche et pas assez sur les autres. Vous manquerez de temps dans votre journée et vous ne pourrez pas passer un appel téléphonique ou répondre à un courriel. Tous les petits détails vous échapperont et cela entraînera certainement des pertes de vente. La gestion efficace du temps est élaborée plus profondément dans la certification CTMP de Expat Educ. Mais tenez compte de ces conseils préliminaires pour la gestion du temps. Apprenez à dire non, N-O-N, non. Si vous êtes très occupé et que vous n'avez pas le temps de déjeuner ou d'effectuer une nouvelle tâche ou un nouveau défi, soyez prêt à dire non. Ce n'est pas un crime et il est peu probable que quelqu'un vous en veuille. Apprenez à dire non sans vous excuser ou sans donner une liste exhaustive de raisons pour lesquelles vous dites non. Une simple réponse suffira. Considérez cela comme une gestion de temps en soi. Ayez un plan. Que ce soit pour la journée, la semaine ou le mois, ayez une idée générale de ce que vous faites, du moment où vous le faites et de vos échéances et de la façon dont vous allez tout aborder. Chacun doit trouver sa propre méthode pour s'organiser, mais réfléchissez à ce qui pourrait vous aider et poursuivez. Il vous faudra peut-être un certain temps pour déterminer comment vous voulez vous organiser. Il existe plein d'outils à aborder dans le programme de certification. Un calendrier en ligne, un système Palm ou un calendrier papier à l'ancienne. Quoi qu'il en soit, utilisez-le et faites-le fonctionner pour vous. Il est essentiel d'avoir un plan clair pour apprendre à gérer votre temps. Si vous le devez, achetez un système ou un livre intégrant le système Covey que de nombreux hommes d'affaires suivent fidèlement. Au minimum, gardez toujours à portée de main une liste solide et actualisée des choses à faire. Si vous savez au moins où vous devez être et ce que vous devez faire, vous obtiendrez presque tout ce dont vous avez besoin pour le faire et bien le faire.
Gardez votre bureau propre. Cela semble assez simple, mais la majorité des gens ont des bureaux désordonnés et encombrés qui donnent l'impression qu'ils ne contrôlent pas leur environnement de travail. Oui, il y a des gens qui disent « Bien sûr que c'est en désordre, mais je sais où chaque chose se trouve. » C'est possible. Mais un bureau en désordre donne une mauvaise impression et il y a plus de chances que la personne qui a un bureau en désordre perde quelque chose. Essayez de garder votre bureau propre. Cela vous fera gagner du temps en cours de route. N'essayez pas de trop en faire. Il s'agit d'apprendre à dire non, mais aussi de savoir combien de choses vous pouvez réellement avoir sur votre liste de choses à faire et de faire en sorte que tout soit fait. Une meilleure approche consiste à réduire votre liste et lorsque tout est terminé, à ajouter de nouveaux éléments à la liste. Cela vous aide à vous sentir plus accompli et il y a une chance que vous finissiez par faire plus que ce que vous auriez fait autrement. Chaque jour, réfléchissez à ce que vous pouvez faire et à ce que vous devez faire. Veillez à ce que ces éléments figurent en tête de liste et essayez de les réaliser. Tout le reste peut être ajouté au fur et à mesure que vous trouvez le temps. En tant que vendeur, il est essentiel que vous appreniez à maîtriser vos choses à faire, car si vous vous promenez avec un regard aigri, une liste de choses à faire longue d'1 kilomètre et une litanie de plaintes sur le fait que vous n'avez tout simplement pas le temps, vos clients et vos consommateurs vous manqueront et pas de la manière dont vous le souhaiteriez. Ne procrastinez pas. C'est un vrai problème pour quelqu'un qui travaille dans la vente. Si vous remettez à plus tard une offre, une demande de prix ou un appel, vous risquez de perdre la vente. C'est aussi simple que cela. Vous devez apprendre à aborder les choses qui doivent être faites et à remettre à plus tard les choses qui peuvent attendre. Sachez que dans la vente, il y a toujours un concurrent à la porte de votre client. Si vous n'arrivez pas à temps chez votre client, il le fera. Apprendre à faire plusieurs choses à la fois. Beaucoup d'entre nous n'ont pas appris la compétence essentielle qui consiste à être capable de faire plus d'une chose à la fois. Si vous travaillez dans n'importe quel domaine de la vente, vous devez maîtriser cette compétence. Si vous parlez à un client au téléphone et qu'un courriel urgent vous parvient d'un autre client, vous devez savoir comment traiter les deux clients à la fois. Vous seul savez quel système vous aidera à gérer tout cela, mais apprendre à faire plusieurs choses à la fois est tellement essentiel dans de nombreux domaines de la vie qu'il vaut la peine de développer cette compétence. Vous devez par conséquent acquérir des compétences approfondies et les mettre à l'épreuve si vous désirez réussir dans la vente. Le programme Certified Sales Management Professional proposé par Expat Educ est l'une des certifications les plus pointues dans le domaine de la vente. Elle vous dotera des compétences de base indispensables à la réussite de l'activité de vente. Des questions essentielles comme comment trouver votre marché, comment travailler la vente, comment décrocher la vente, que faire après la vente, comment assurer la répétition de la vente auprès des mêmes clients, comment affiner ces techniques de vente, comment faire face aux non et aux rejets, comment utiliser les compétences de vente dans des secteurs non commerciaux à des questions stratégiques comme la planification de la vente et les prévisions de vente sont abordées dans ce programme. Tout au long de ce parcours de certification, Expat Educ vous propose un certain nombre de scénarios possibles
pour vous permettre de voir comment ces compétences peuvent être utilisées dans le monde réel. Vous avez également des exercices que vous pourrez faire pour améliorer et affiner vos compétences de vente actuelles. La certification CSMP est ouverte aux professionnels et étudiants désireux d'exceller dans ce domaine clé qu'est la vente. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien Expert Éduc sera disponible dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la 5e qualité d'un bon vendeur. Alors abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.